Romains 1, 1 à 10. Paul, a servant of Christ Jesus, called as an apostle and set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was a descendant of David according to the flesh, and was appointed to be the powerful Son of God according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Through him we have received grace. Through him an apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the Gentiles, including you who are also called by Jesus Christ. To all who are in Rome, loved by God, called as saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because the news of your faith is being reported in all the world. God is my witness, whom I serve with my spirit in telling the good news about his Son, that I constantly mention you, always asking in my prayers that if it is somehow in God's will, I may now at last succeed in coming to you. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. This is the word of the Lord. La parole du Seigneur. And I trust that we will do more together even as the days go by. Et je fais confiance à Dieu, nous allons faire davantage ensemble pendant que le temps passe. I just want to ask, ceux qui parmi nous, que leur première langue d'expression, c'est français, s'il vous plaît. Lève-toi. Ok. Vous avez un grand travail à faire. Le deuxième mercredi de mars, tout va nous conduire dans tous ces quartiers pour une évangélisation spéciale. On va se retrouver ici, prier et sortir pour l'évangélisation dans le quartier. Donc tout va nous conduire. This group standing up will lead us Ce groupe qui est debout to evangelize this quarter and break into groups. We will gather here, pray, and go. We will not have the usual midweek, but evangelize this quarter, and there will be leaders to lead us. When we finish from there, you just go home. va nous conduire pour l'évangélisation de ce quartier. Nous allons nous rassembler, nous allons prier, et puis nous allons nous séparer pour aller à l'évangélisation. So start praying and asking God to guide us and lead us for strategic ways so that we can reach out this quarter and beyond with the gospel. Donc, commençons à prier et demandons à Dieu de nous diriger pour des stratégies pratiques sur comment est-ce que nous pouvons toucher les vies de ce voisinage. Thank you. Have your seat. Merci. Asseyez-vous. Today, we are revisiting the Romans foundation. Aujourd'hui, nous revisitons les fondations romaines. For those who have been regular there, you know we started with the book of Romans and we've gone right to verse 10. Pour tous ceux-là qui ont été présents depuis que nous avons commencé le livre de Romains, nous allons jusqu'au verset 10. What happens with going through a book is that as a church we can go through a book, but as individuals some people can really miss out. So at the end we'll be saying that we've gone through this book, whereas
some have really missed out being with us together. Lorsque nous parcourons un livre, la difficulté qui peut se présenter, c'est que on peut avoir l'impression que nous avons tout compris du livre, mais au niveau individuel, beaucoup ont encore des lacunes. So we encourage you to have your notebooks so that you can note the text, the messages, and put down some things that God speaks to your heart so that as you have opportunity to share with people, from there you can do it better. Donc, nous vous encourageons à avoir un cahier de notes dans lesquels vous allez prendre des notes. Cela va vous aider également à partager autour de vous les messages que nous recevons ici. Foundations are very important for either buildings, for ministries, for families, and everything we're about doing. The beginning, the foundation is important. Donc, les fondations sont très importantes, que ce soit pour la construction, que ce soit pour les ministères, que ce soit pour les familles, quel que soit ce que nous voulons entamer. Because they determine the strength and the dimension of that structure you want to put on. Parce que ces fondations déterminent la force et la dimension de cette structure que vous voulez bâtir. We started off with the book of Romans and we had a break. Nous avons commencé avec le livre de Romains et puis on a eu comme une pause. We want to thank God for the AD and the association pastor who stepped in for the 2 Sundays that I was on leave. Nous remercions Dieu pour le diacre principal et le pasteur de l'association qui sont intervenus pendant les 2 semaines où j'étais absent. For us to have meaningful continuity, it dawned on me that we should review the foundations of Romans. Pour que nous puissions continuer de façon significative, il m'a semblé bon que nous puissions faire une révision de la fondation du livre de Romains. The book of Romans offers the most systematic teaching in the Bible about the human dilemma and God's solution. Dans la Bible, le livre de Romains offre l'enseignement le plus systématique au sujet du problème de l'humanité et de la solution. It was Dieu y written by apporte. Apostle Paul and lays major emphasis on some themes like salvation, justification, grace, growth, reconciliation, sovereignty, and service. Il fut écrit par l'apôtre Paul et il présente des thèmes majeurs tels que le péché, le salut, la rédemption, la justification, la grâce, la croissance, la souveraineté, le service. The epistle is really the chief part of the New Testament and the very purest of the gospel, and is worthy not only that every Christian should know it, but occupy himself with going over it daily. Cet épître est réellement la primeur du Nouveau Testament et l'évangile le plus pur, et il est également digne, pas seulement que les chrétiens le sachent, mais qu'ils s'occupent quotidiennement avec cela. The theme of this book centers on the gospel, like the choir just sang, the gospel of Christ, and it's Romans 1:16 and 17. Donc le thème de ce livre se concentre sur l'évangile de Christ. The gospel of Christ. L'évangile de Christ. Keep your Bibles open because we shall go phrase by phrase as we look at the text. Gardez vos livres ouverts parce que nous allons aller phrase après phrase. So who is the author of this book? Qui est l'auteur de ce livre? It's true that God inspired anyone who wrote any portion of the scriptures, but who was that human author that God used? C'est vrai que Dieu a inspiré tous ceux qui ont participé à la rédaction de la Bible, mais qui était cette personne que Dieu a inspirée pour écrire Romains? The writer is Paul or initially Saul. L'auteur, c'est Paul, ou alors initialement Saul. And when we talk about Saul, it's a different person from King Saul in the Old Testament. Et It's not the same person. Lorsqu'on parle de Saul, c'est une personne différente du roi Saül dans l'Ancien Testament. And this Paul, who was a Jew, was going down to Damascus to go and kill, destroy, arrest, persecute Christians. Et ce Saul qui était juif était en direction de Damas et son objectif c'était d'aller persécuter et tuer les chrétiens qui s'y trouvaient. As you read in Acts chapter 9 verse 1 to 9, you will see that encounter. He was not going to Damascus to go and meet, to worship God. He was going to go and arrest and persecute Christians. Vous allez le lire dans Actes chapitre 9 verset 1 à 9. Il n'allait pas à Damas pour adorer Dieu, mais il y allait pour persécuter les chrétiens. Because he hated Christianity, and a real Pharisee thought that he was doing what was right and Christianity was what was wrong. Parce qu'il détestait la chrétienté et en tant que bon pharisien, il savait que ce qu'il faisait était juste de détester les chrétiens. And Paul writing to Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17, there are 3 things Paul mentioned about himself there. Et pendant que Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, 12 à 17, il y a 3 choses qu'il mentionne le concernant là-bas. He says Christ Jesus came into the world to save sinners,
of whom I am the worst, because I was a persecutor, a blasphemer, and a violent man. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, parmi lesquels moi je suis le pire. Et il se décrit comme blasphémateur, persécuteur et homme violent. So Paul was a terrible person. Donc Paul était une personne terrible. In fact, he qualifies himself as chief of sinners. Donc il se qualifie comme le chef des pécheurs. So you can imagine how Paul perceived himself. Donc vous pouvez vous imaginer comment est-ce qu'il se percevait. And in verse 1, he now says, Paul, that is who we have described is the author, a servant of Christ Jesus, called as an apostle and set apart for the gospel of God. That is verse 1. Mais maintenant au verset 1, il dit, il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ, appelé en tant qu'apôtre et mis à part pour l'évangile de Dieu. To better understand what it means servant, this servant is a bond servant. It was that kind of relationship where we can think about slave and master. Pour mieux comprendre le mot serviteur, on va comprendre cela comme un esclave, un maître et son esclave. A slave had no right, was bound to the master and did only what the master expected or commanded him to do. Un esclave n'avait pas de repos, il était attaché à son maître et il exécutait tout ce que son maître lui demandait de faire. So when Paul said he was a servant, Donc lorsque Paul disait qu'il est un serviteur, he see himself as somebody who does not have any right. He does only what his master commands him to do. il se voyait comme quelqu'un qui n'a aucun droit, qui ne faisait que ce que son maître lui demandait de faire. And if he's a servant, then he acknowledges that there is a master. Donc s'il dit qu'il est un serviteur, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un maître. So Paul does not come to the church in Rome as a master or as a boss. Donc Paul ne vient pas auprès de l'église de Rome comme un maître ou comme un patron. He comes as a slave of the master, but as a servant to that master to serve the church in Rome. Il vient comme un esclave de ce maître, mais comme un serviteur également de ce maître auprès du peuple. So that is the very beginning. So that Paul communicates the idea to the church in Rome that though he has never seen them, he doesn't come to them as a boss because he is an apostle. Donc voilà le but de sa pensée. Il voulait leur communiquer qu'il ne vient pas à eux en tant que patron parce qu'il est un apôtre. So he is called as an apostle, as we shall see. Il est appelé en tant qu'apôtre, on va le voir. And then set apart for the gospel of God. Et il est mis à part pour l'évangile de Dieu. And Paul in Galatians 1 verse 15 recognized that God separated him from his mother's womb. So Paul is seeing the sovereign hand of God that was right before he was born. God set him apart for this gospel. Donc dans Galates 1:15, Paul se reconnaît comme ayant été mis à part depuis le sein de sa mère pour l'évangile. Though he got up, he was persecuting the church, but God in his sovereign plan has set him apart to be an apostle. Bien qu'il se soit autrefois levé et qu'il ait persécuté l'église, il s'est vu comme quelqu'un que Dieu a mis à part comme apôtre. So that is about Paul. Donc voilà ce qui A concerne servant of Christ, un serviteur de Christ, called as an apostle, appelé comme apôtre, set apart for that gospel. mis à part pour cet évangile. And in verse 2, Et au verset 2, it says, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. cet évangile qu'il a promis avant que les temps soient accomplis au travers de ses prophètes par les saintes écritures. So the gospel was promised through the prophets, not by the prophets. Donc l'évangile avait été promis au travers des prophètes et non pas les prophètes. That means the gospel did not have their origin in the lives or in what the prophets spoke. Donc l'évangile n'avait pas pris vie dans ce que les prophètes avaient dit. They were simply channels through which God brought forth his gospel. Ils étaient juste des canaux au travers desquels Dieu a pu apporter son évangile. So the gospel, which is good news, Donc l'évangile qui est la bonne nouvelle, is a fulfillment of a long time prophecy. donc c'est l'accomplissement d'une ancienne prophétie. So when we look at that verse 2, Lorsque nous regardons à ce verset 2, we see that through the prophets in the Holy Scriptures. nous voyons que c'est au travers des prophètes par les saintes écritures.
The promise was made through Isaiah and others. La promesse fut faite au travers d'Ésaïe, les And autres. these prophecies that have culminated into a book, into the Bible, is made up of holy writings. Et ces prophéties qui se sont jointes pour former un livre aujourd'hui que nous appelons les Saintes Écritures. It is precious, valuable, and nothing in any writing anywhere in the whole universe can be compared with the Holy Scriptures. C'est unique, c'est précieux et cela a de la valeur et rien ne peut se comparer à ces Saintes Écritures. That is the Old and the New Testament combined. Donc la combinaison de l'Ancien et du Nouveau Testament. As you hold the Bible before you, Pendant que vous tenez la Bible devant vous, know that there is no book in the whole universe like that Bible. sachez qu'il n'y a aucun livre dans tout l'univers qui Other peut se religions comparer à ce have livre. their books. D'autres religions ont You leur livre. cannot equate the Quran of the Muslim of the same status with the Bible of the Christian. No way. Vous ne pouvez pas mettre sur le même piédestal le Coran que les musulmans utilisent et la Bible. All other scriptures Toutes les autres écritures had their origin in man. ont eu leur origine dans l'homme. The Holy Scriptures, Les Saintes the Écritures, Bible, la Bible, its origin is from God. son origine vient de Dieu. That is why through the prophets that declared it and prophesied it, it came to be fulfilled and culminated into this one book, the Old and the New Testament. Voilà pourquoi au travers des prophéties qui a été données au fil du temps, il y a eu ce rassemblement qui nous donne aujourd'hui un livre que nous appelons la Bible. So when you have the Bible before you, that is God's word coming to you. Donc lorsque vous avez la Bible devant vous, c'est la parole de Dieu qui vient à vous. And you cannot compare with any other book. Et vous ne pouvez pas la comparer à un autre livre. So, do you have, if you can read, do you have a Bible? Donc si vous pouvez lire, est-ce que vous êtes en possession d'une Bible? If it's that important, do you have a Bible that you read and understand? Si c'est si important, est-ce que vous possédez une Bible que vous Some lisez? people have Bibles that they were given. Certaines personnes ont des Bibles qui leur ont été données. And they were given either King James or another version that the language is not contemporary. They're not able to understand it, but they still hold that they have a Bible. So they read it when it says, ye thou knowest. And now that language is not today and they don't understand and it doesn't mean anything to them. Donc certaines personnes ont des Bibles qui leur ont été offertes. La traduction est celle de Louis II. Et lorsqu'ils parcourent cette Bible et qu'ils arrivent à des points où le français les dépasse, ils ne comprennent rien, mais ils continuent de dire qu'ils possèdent une Bible. Captal and other Bible translators are doing a wonderful work in helping us understand the Bible. They are translating it even into the mother tongue so that you can be able to read and understand. Le ministère Captal et d'autres ministères de traduction de la Bible nous aident profondément parce que ils réussissent à traduire la Bible même dans nos langues maternelles. Maybe you had a very low view of scripture. Peut-être vous aviez une faible perspective sur les Écritures. Let that perspective begin to change. Il faut que cette perspective commence à changer. Because this book we call the Bible that we hold, Parce que ce livre que nous appelons la Bible, que nous tenons, it has come to us est venu à nous through the sovereign preservation of God. au travers de la protection souveraine de Dieu. It has come to us Elle est venue à nous through the blood of many martyrs. au travers du sang de beaucoup de martyrs. Some were burnt alive because they translated the Bible. Certains furent brûlés vivants parce qu'ils ont traduit la Bible. Some were killed, persecuted because of the Bible. Certains furent persécutés, même tués à cause de la Bible. So the Bible did not come to us cheap. Donc la Bible ne nous est pas parvenue vraiment moins chère. Why do we still have it today? Pourquoi est-ce que nous l'avons encore The aujourd'hui? only reason is that God is preserving it. La seule raison, c'est que Dieu la If préserve. it were not God preserving the Bible, Si ce n'était pas Dieu qui préservait la the Bible, Bible should have been out of existence since. la Bible serait sortie de notre existence depuis. The devil has fought over the years, one century to another. La Bible a combattu de longues années durant, d'un siècle à l'autre. But God had preserved his word. Mais Dieu a préservé sa parole. So the Holy Scriptures, not just like any other scriptures, that is what we have. Donc les saintes écritures, à ne comparer à aucune autre écriture, voilà ce que nous avons. What does this Bible contain or is about? Qu'est-ce que cette Bible contient ou alors de quoi parle-t-elle? Verse 3 says, concerning his son, Jesus Christ, our Lord,
who was a descendant of David according to the flesh. Le verset 3 dit que cette parole concerne son fils né de la descendance de David selon la chair. His son, that is Jesus Christ. Son fils, il s'agit de Jésus-Christ. God chose his son and not just a fellow human, any other human being. Dieu a choisi son fils et pas n'importe quel autre homme. Because this son of his Parce que ce fils qui lui appartient, existed before he was born on earth. il exista même bien avant être né I don't know sur la whether you've terre. ever thought about that mystery. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce That he mystère. existed with the Father before he was born. Jésus existait avec son Père avant d'être né. There are many texts that can confirm that. Il y a plusieurs textes qui peuvent confirmer But cela. I think John 17:4 and 5 is one of the very clear texts Jean- that come to us with that. Jean 17, 4 à 5 est l'un des textes les plus When clairs. qui Jesus à ce is propos. praying and say, Father, I have finished the work you gave me to do. Give me the glory I had with you before the world began. Lorsque Jésus-Christ priait, il a dit, Père, j'ai achevé ce que tu m'as demandé de faire. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi bien avant que le monde ne soit. So Jesus is like man, but different from the fact that he had never sinned, because he has a divine nature and he has the human nature. Donc Jésus est comme un homme. La seule différence, c'est qu'il n'a jamais péché malgré sa nature humaine. And Jesus is God. Et Jésus est Dieu. That is what is difficult for some Muslims and other people to comprehend. How can Jesus be God? Voilà ce qui est difficile pour certains musulmans et d'autres personnes de comprendre. Comment est-ce que Jésus peut être Dieu? Jesus is God. Jésus est Dieu. Colossians 2:9 will tell us that. Colossiens 2:9 va nous le dire. Now, it's not only that he was his son. Who was this son also? Ce n'était pas juste son fils. Qui Paul- était ce fils? Paul writing to the church and say, Jesus, concerning his son Jesus Christ, our Lord. So this Jesus was the Lord of Paul and the Lord of those in Rome. Donc ce Jésus-Christ, c'était le Seigneur de Paul et le Seigneur de ceux à qui il écrivait. Confirming that Paul is a servant of this Lord, of this master. Confirmant que Paul est le serviteur de ce Seigneur, de ce Maître. This Lord is his ruler, is his king, is the authority over his life. Jésus-Christ est son Maître, c'est l'autorité sur sa vie, son roi. Paul communicating that we are all servants in one way or the other of this master. Et Paul est en train de communiquer que nous sommes d'une façon ou d'une autre serviteurs de ce même Maître. So Jesus was the Lord of Paul and the Lord of those in Rome. Donc Jésus-Christ était le Seigneur de Paul et le Seigneur de ceux qui se trouvaient à Rome. And also our Lord. Et également notre Seigneur. Paul didn't just jump and start telling them some contemporary stuff at that time. Donc Paul ne s'est pas simplement hasardé à leur parler des choses contemporaines de leur époque. He talked about that he's a descendant of David. Il a dit que Jésus était descendant de David. That's the line of David, because the Messiah, it was prophesied that the Messiah will come through the line of David. Il fut prophétisé que le Messie allait venir de la descendance de David. And that is why in Jeremiah 23:5, it talked about the righteous branch, talking about Jesus. Et voilà pourquoi Jérémie 23:5 parle de la racine juste parlant de Jésus. And Isaiah prophesied in Isaiah 9:6 and 7 that he will be the Prince of Peace, and upon his government there shall be no end. That means he's the ruler over all forever. Et voilà pourquoi dans Ésaïe, il est prophétisé au chapitre 9, verset 6 à 7 que Jésus-Christ est le prince de paix et c'est sur ses épaules que le gouvernement reposera. So Paul was not just talking about something he knew. Donc Paul ne parlait pas simplement de ce qu'il He was connaissait. quoting already prophecies that these people knew that was there already. People that God had used, like Jeremiah, like Isaiah, to say it was already prophesied. Il citait également les prophéties d'antan par les prophètes tels que Jérémie et Ésaïe pour dire que cela avait été dit. What will this Lord, this king do? Qu'est-ce que ce Seigneur, qu'est-ce que ce roi allait faire? He said he will gather the people from all nations to himself, Il allait rassembler tous les peuples de toutes les nations à lui. and the ransom of the Lord will rejoice with an everlasting joy, according to Isaiah 35:7-10. Et selon Ésaïe 35, 7 à 10, les rachetés de l'Éternel se réjouiraient avec une joie éternelle. And that is what Jesus is doing. Et voilà ce que Jésus-Christ fait. He's gathering people from all tribes, people, tongue, and language. Il rassemble les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues. So he's fulfilling
fulfilling the prophecy that was declared in the Old Testament. Donc, il accomplit les prophéties qui avaient été déclarées dans l'Ancien Testament. Appointed Son of God with power, according to verse 4. Selon le verset 4, il est déclaré fils de Dieu avec puissance. That word appointed does not mean that they just sat somewhere and chose him. Ce mot déclaré ne signifie pas que des gens se sont assis quelque part et se sont accordés He was là-dessus. designed by God the Father and sent. Il fut désigné par Dieu le Père et il fut envoyé. Between verse 3 and verse 4 of this text, Entre le verset 3 et le verset 4 de ce texte, something unique happened. quelque chose d'unique s'est produit. Because verse 4 will talk about, we'll end up talking about by the resurrection of the dead. Le verset 4 va conclure en disant par sa résurrection d'entre les morts. We cannot talk about resurrection when death has not happened. Nous ne pouvons pas parler de résurrection lorsque la mort n'est pas d'abord arrivée. So between verse 3 and verse 4, Jesus died. Donc entre le verset 3 et le verset 4, Jésus-Christ est mort. Before the resurrection, Avant la résurrection, he was weak, quote unquote. il était faible, entre guillemets. How? Comment? He could sleep. Il pouvait dormir. He felt hungry. Il a senti la faim. He felt tired. Il se sentait fatigué. Because he took on humanity, he limited himself in certain things. Parce qu'il a revêtu l'humanité, il s'est limité d'une certaine But manière. after resurrection now, Mais après la résurrection maintenant, he was endowed with all power. il fut doté de tout pouvoir. And that upon this that he commissioned the apostles, Et c'est sur la base de ce pouvoir qu'il a commissionné les and apôtres. by extension us today. Et par extension, nous aujourd'hui. In Matthew 28, 18 to 20, that is our mission verse. Voilà, dans Matthieu 28, 18 à 20, c'est notre verset de mission. Say, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have told you, and I am with you unto the end of the age. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer mes voies, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Somebody came and met me on Friday and was still trying to convince me that this baptism we do in the name of the Father, Son, and Holy Spirit is not right, that we should only baptize in the name of Jesus. Quelqu'un est encore venu me voir vendredi pour essayer de me convaincre. Le baptême que nous faisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas vraiment ça. Nous devrions nous contenter de baptiser au nom de Jésus-Christ. Maybe you have met some of them. Peut-être vous avez rencontré certains And maybe d'entre some eux. of them come to you and they're trying to convince you that Et way. certains d'entre eux peuvent venir à vous essayer de vous convaincre de cette manière. We should be clarified. Nous devons être clarifiés. How are we saved? Do we enter heaven by the mode of baptism that we have taken? Est-ce que nous entrons dans les cieux grâce au baptême que nous avons pris? Secondly, in Matthew 28, Jesus commanded. So when we follow the commandment of Jesus, are we doing wrong? Et dans Matthieu 28, nous sommes en train de suivre le commandement de Jésus. Est-ce que nous faisons mal? Well, people can take scripture and try to twist it. Donc les gens peuvent prendre les Écritures et essayer de les tordre. Nobody goes to heaven because of baptism. Personne ne part dans les cieux à cause du baptême. Not even because of the mode. Not even because of the manner. The way. Même pas à cause de la manière. We remember the crucifixion of Jesus Nous nous Christ. rappelons de la crucifixion de There were Jésus-Christ. two thieves on the cross. Il y avait deux voleurs sur la croix. One just put his faith in Jesus on the cross. Un a juste mis sa foi en Jésus sur la croix. And Jesus said, today you shall be with me in paradise. Et Jésus lui a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. He was saved. Il He fut sauvé. didn't come down to be baptized. Est-ce qu'il est descendu pour se faire Whether in baptiser? the name of Jesus or in the name of the Father. Son, Soit and au Holy nom de Jésus, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Those are some of the things that they use to confuse some of us. Voilà certaines des choses qu'ils utilisent pour essayer de nous mettre dans la At least we confusion. know three that have left this church because that kind of denomination convinced them and they felt that the baptism they took was not the correct one. Nous avons trois qui sont partis du milieu de nous parce qu'ils ont été convaincus que le baptême qu'ils ont reçu n'était pas le vrai baptême. But Jesus was giving this command after he has resurrected, Mais Jésus-Christ a donné ce commandement après sa résurrection. commanding the disciples and us today. Commandant aux disciples et nous aujourd'hui. So let us not be carried away by that. Donc ne soyons pas emportés par cela. Let us get back to that commandment. Rentrons dans ce commandement. Go and make disciples of all nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Let us preach the gospel. Prêchons l'évangile. Whether people are baptized or not, let them first of all be saved. Que les gens soient baptisés ou pas. Premièrement, Because if qu'ils they soient are d'abord only sauvés. baptized, Parce que s'ils sont as baptisés, some are rejoicing that they have baptized how many in the name of Jesus only. Now, at the end of the day, what are they going to do with that? comme certains se réjouissent qu'enfin ils se sont baptisés au nom de Jésus uniquement,
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cela? So, Jesus gave this command after resurrection. Donc Jésus-Christ a donné ce commandement après la résurrection. And so Paul goes further to say in verse 5, Donc Paul continue de dire au verset 5, through him, and the him there is Jesus, through him we have received grace and apostleship. c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Grace that we sang about La grâce que nous avons chanté, is that undeserved opportunity, undeserved power that we are given for ministry. c'est cette opportunité, ce pouvoir non mérité qui nous a été donné pour le ministère. Paul looked at himself and said he was worse sinner because he was violent, he was a persecutor and a blasphemer. Paul s'est regardé en tant que le pire des pécheurs parce qu'il était violent, il était blasphémateur, il était un persécuteur. But it pleased God to call him. Mais il a plu à Dieu de So when l'appeler. Paul looked at himself and said, a terrible person like him, what will cause God to call him? Mais lorsqu'il se regarde à lui-même, il dit que mais une personne aussi terrible que lui, qu'est-ce qui va pousser Dieu à l'appeler? Grace and apostleship. La grâce et l'apostolat. There were 12 apostles plus Paul. Il y avait 12 apôtres plus Paul. Many people today like to carry their title apostles. Plusieurs personnes aujourd'hui aiment porter le titre d'apôtre. What was it then biblically? De quoi s'agit-il bibliquement? Apostles were chosen, called, and sent forth by receiving their commission directly from Jesus Christ. Les apôtres furent choisis, appelés, envoyés et ils reçurent leur commission directement de Jésus-Christ. They were qualified for their task by Jesus and have been an ear and eyewitness. That means they saw Jesus physically and an ear witness to the teachings he gave. Ils étaient qualifiés pour leur tâche par Jésus-Christ et ils ont entendu et vu sa parole et ses œuvres. And especially witnesses to his resurrection. Et spécialement, ils furent témoins de sa résurrection. The 12, these apostles, the disciples that we know saw Jesus. Ces 12 disciples que nous connaissons ont vu Jésus. But Paul, later on the way to Damascus, Jesus appeared to him. Mais Paul, par la suite, sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu And he commissioned him specially. et l'a commissionné spécialement. Thirdly, apostles they have been endowed in a special measure with the Holy Spirit, and it is the Holy Spirit who leads them into all truth. Donc, les apôtres furent dotés du Saint-Esprit de façon spéciale et c'est le Saint-Esprit qui les conduit dans toute la vérité. 4, God blesses their work, confirming its value by means of signs and miracles and giving them much fruit upon their labors. Dieu bénit leur travail, confirmant leur valeur par des signes et des miracles et leur accordant beaucoup de fruits sur leur travail. And in the 5th place, their office was not restricted to a local church. Neither does it extend only for a short period of time. Et cinquièmement, leur tâche ne se limitait pas uniquement à une église locale ou alors ne s'étendait pas sur une période courte de temps. Apostles were for the entire church and for all of life. Les apôtres étaient pour l'église tout entière et pour toute la vie. That is why you could have like Paul writing to the church in Ephesus. Voilà pourquoi vous pouvez voir l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, Writing to the church in Rome, écrit à l'église de Rome, where he has never been. où il n'avait jamais été, Because God has called him and given him that office and that authority to be over churches. parce que Dieu l'avait appelé et lui avait donné cette tâche d'être sur l'église. If you look at these 5 characteristics, Si vous regardez à ces 5 caractéristiques, and some are wearing big cross today and moving with big gowns and saying they're apostles, then you better evaluate and find out where they are bringing their source of calling as an apostle. et certains aujourd'hui portent de longues robes avec une grosse croix et se nomment apôtres. On peut leur poser la question de savoir où est-ce qu'ils ont pris ce titre d'apôtre. What was Paul called to do? Qu'est-ce que Paul avait été appelé à faire? Verse 5 also tells us that Le verset 5 nous dit aussi que they were to bring about the obedience of faith. il devait ramener à l'obéissance de la foi. That means it was to communicate the gospel that will cause people to obey, and their obedience is coming from the faith they have put in him. Donc, ils étaient appelés à communiquer l'évangile et à pousser les gens à obéir. Et leur obéissance devait découler de la foi qu'ils avaient mis en cet évangile. Faith which is obedient, because
without faith, it is impossible to please God in anything. La foi qui est l'obéissance, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu en quelque chose que ce soit. So living faith must lead to obedience. Donc, une foi vivante doit conduire à l'obéissance. But not every obedience necessarily leads to living faith. Mais ce n'est pas toutes les obéissances qui sont liées directement à une foi vivante. What we are saying is that if you have faith in God, Ce que nous disons, c'est que si vous avez la foi en Dieu, it must lead you into obeying God and carrying the actions that the Bible recommends. cela doit vous conduire à obéir à Dieu et à manifester ce que la Bible vous recommande. But it is not everybody you see actively doing certain things that is necessarily having faith. Mais ce n'est pas toute personne que vous voyez faire de façon active beaucoup de choses qui ont une foi vivante. Because some can be active like that for various reasons. Parce que certains peuvent être actifs de la sorte pour So plusieurs Paul raisons. was to bring about obedience that stems from faith. So first of all, he wanted people to have faith before they get into obedience. Donc, Paul devait amener les nations à l'obéissance, mais en premier lieu, il désirait qu'ils aient d'abord la foi avant d'obéir. That is why you see that in Paul's writing, first of all, he lays down the theory, he lays down the doctrine, and then he calls for action or obedience after you have understood Voilà that. pourquoi dans ses écrits, il met d'abord la base de la théologie, de la théorie, avant d'interpeller les gens à obéir. When these people obey, Lorsque ces gens obéissent, glory goes to who? à qui retourne la gloire? In that very verse 5, Dans ce même verset 5, he said to bring about obedience of faith for the sake of his name among all the Gentiles. pour amener à l'obéissance par la foi toutes les nations à cause de son nom. We all exist and minister for his name's sake and not for our own. Nous existons et nous rendons ministère à cause de Dieu. Et But non you see pour nous. today, Mais there are many aujourd'hui, people that call attention to themselves. il y a beaucoup de personnes qui attirent l'attention sur elles. It's about me. It's about my ministry. It's because I prayed. It's because I did this. Il s'agit de moi, il s'agit de mon ministère. C'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'ai fait ceci ou cela. And they begin to take the glory. Et il commence à prendre la gloire. Paul said, Paul a dit, we are called to bring about this kind of obedience among people nous sommes appelés à amener cette nation à for the l'obéissance sake of the name of Jesus Christ. à cause du nom de Jésus-Christ. I don't know whether you've heard this story how some big pastors are fighting over an individual. It's my disciples. They know I led him to Christ. No, it's me who led him to Christ. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du conflit qui a éclaté entre deux pasteurs qui étaient en train de discuter une brebis, un individu. Oh, c'est moi qui l'ai conduit à Christ. L'autre allait dire non, c'est moi plutôt qui l'ai conduit à Christ. C'est mon disciple. Because some people who claim they led some to Christ, they expect some particular payment, some particular allegiance that you come and be like worshiping them because they led them to Christ. Parce qu'il y a certains qui pensent parce qu'ils ont conduit d'autres à Christ et ils doivent leur plaider une certaine allégeance ou alors s'attendre à recevoir quelques gratuités d'eux. When his glory shines through your life, Lorsque sa gloire brille au travers de votre vie, your relationships, your family, your workplace, it is for the sake of the name of Jesus. vos relations, votre famille, à votre lieu de service, tout cela c'est pour son nom. Let your light so shine Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Let Matthieu me remind you 5:16. that is a Bible verse and not a women's verse. Rappelons-nous que ça c'est un passage biblique et non un passage des femmes. That when your works are seen, Lorsque vos œuvres sont vues, glory goes to God. la gloire retourne à Dieu. It does not come to you who does the works. La gloire ne vous revient pas à vous qui faites le travail. So, if ministry were to come by our own works, Donc si le ministère devait être étalé à cause de notre travail, then we will get the glory and perish with it. alors nous allons recevoir la gloire et périr avec cela. If ministry comes because of God's grace, Mais le ministère vient parce que la grâce de Dieu est disponible it is so that his name is lifted on high. afin que son nom soit élevé au plus haut. If people understand this, that is for the sake of the name of Christ. Si les gens comprennent que c'est pour la cause du nom de Jésus-Christ, Why would they be so proud pourquoi seraient-ils tellement about orgueilleux themselves and trying to impose on people et forcés d'imposer des choses aux gens and take the glory et prendre la gloire and miss the reward? et manquer la récompense? For his name's sake. That is what Paul, writing to the church in Rome, that he has never seen, he has never visited them before. Pour la cause de son nom, voilà pourquoi Paul s'évertue à écrire à ses frères dans cette église qu'il n'a jamais visité, ceux qu'il n'a jamais vus auparavant.
making them understand who is the most important person here leur faisant comprendre qui est la personne la plus importante ici for the sake of the name of God. pour la cause du nom de Dieu. Verse 6, Verset 6. he said, called by Jesus Christ. Parmi lesquels vous êtes appelés par Jésus-Christ. He wants to say, including you who are also called by Jesus Christ. Il les appelle et leur fait remarquer que eux aussi sont appelés par Jésus-Christ. Something may surprise you, Quelque chose pourrait vous surprendre. and let that surprise humble you. Et que cette surprise vous rende humble. Not everyone is called. Ce n'est pas tous qui sont appelés. That is why in Romans 8:28, Voilà pourquoi dans Romains 8, 28, it said, those that he il called. dit, ceux qu'il a appelés, Let us read it together. lisons cela ensemble. It's very important for you to know this. C'est très important que So vous when you know that you are called, you will not take for granted. sachiez ceci pour que lorsque vous comprenez que vous êtes appelé, vous n'allez pas prendre cela pour acquis. Romans 8 from verse 28. Romains 8 à partir du verset 28. We know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to his purpose. 29. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also À glorified. partir du verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. This kind of calling is that effective, irresistible. That call that you cannot resist. Because if you reflect and see how you got born again, how that message came, you wonder, but why did I respond to it? Why did it happen this way? It was God calling you. Ce genre d'appel vous amène à réaliser que vous avez été appelé de façon spéciale, différente, et vous posez la question, pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon? C'est Dieu qui vous a simplement attiré. When God calls you, He has caused His light to shine in your life, and others may not see that light here. Lorsque Dieu vous appelle, il a permis à ce que sa lumière luise sur votre vie et les autres pourraient ne même pas voir cette lumière. That is why Paul writing to the church in Corinth says, the God of this age has blinded the minds of many that they will not see the light of the glorious gospel. Voilà pourquoi quand il écrit aux Romains, il dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. Just De like cet évangile. in creation, He said, let there be light. When God said, let there be light on your life, it just opens up and you begin seeing things differently. Tout comme Dieu a créé le monde en disant que la lumière soit, c'est de la même manière qu'il peut également déclarer qu'il y a la lumière dans votre vie. Vous commencez à voir les choses différemment. So you are called by Jesus Donc Christ. vous êtes appelés par Jésus-Christ. Just like those in Rome were called. Tout comme ceux de Rome avaient aussi été appelés. Not only called by Jesus. Pas simplement appelés par Jésus. Look at verse 7. Regardons verset 7. Loved by God. Aimés, bien-aimés de Dieu. To all who are in Rome, loved by God, called as saints. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. There is a general understanding of love. Il y a une compréhension générale de l'amour. We can read in John 3:16, for God so loved the world. On peut lire dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. And this God's love manifests in that He sends rain and sunshine on the farms of the wicked and on the farms of the Et saints. cet amour se manifeste également en ce que Dieu envoie la pluie dans le champ du bon comme dans le champ du méchant. But the love that is talked about in this context Mais l'amour dont il est question ici dans ce contexte, is a special covenant love. c'est un amour d'alliance spéciale. It is a distinguishing love. C'est un amour qui se distingue. It's a protecting love. Un amour protecteur. It's that love that is different from what the unbeliever is experiencing. C'est un amour qui est différent de ce que les incrédules expérimentent. It's that love that says He has engraved you in the palm of His hand. C'est cet amour qui vous dévoile qu'il vous a placé dans le creux de sa main. It's that love that says you are His. C'est ce Dieu qui dit, vous lui appartenez. And a reflection of that in Jude as the benediction, verse 24 and 25 in Jude, it says this. Et une réflexion de cela dans le livre de Jude peut dire ceci, 24-25. Now to Him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory without blemish and with great joy,
To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord be glory, majesty, power, authority before all time now and forever. Amen. Il dit maintenant à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. It's Amen. that love that causes him to protect you in very challenging time. He sees you through. C'est cet amour qui le pousse à vous protéger dans les moments vraiment difficiles. Il vous accompagne. So that is what Paul was trying to let the people in Rome understand, the kind of love that God has for them, different from those who have not believed. Voilà ce que Paul s'évertuait à faire comprendre aux habitants, aux frères de Rome, que cet amour que Dieu a pour eux est différent de ce que le monde expérimente. He has made a covenant Il a fait une alliance, that you are his, que vous lui appartenez. and he holds you in his hand, Et il vous tient dans sa and main. no one can snatch you out of his hand. Et personne ne peut vous arracher de That sa is main. a demonstration of his love for you. Voilà la démonstration de son amour. When you understand that that is how God loves you, Lorsque vous comprenez que voilà comment Dieu vous aime, you will passionately serve him. vous allez le servir de façon passionnée. You will not be carried away by the confusion of St. Valentine's Day. Vous n'allez pas être emporté par la confusion du jour appelé Saint-Valentin. How is that kind of St. Valentine that is manifested today compared with the love of Jesus? Comment est-ce que cette célébration Saint-Valentin qui se manifeste aujourd'hui peut se comparer à cet amour? Jesus died for you because he loves you. Jésus-Christ est mort pour toi parce qu'il t'aime. How many of these people who are confused, moving around in off licenses and places with red colors and flowers, say, I love you. How many of them can die for you? Combien de ceux-là qui sont confus et qui se promènent de bar en bar, qui boivent et qui vous disent qu'ils vous aiment, combien d'entre eux peuvent mourir pour vous? Jesus loves you Jésus vous aime. with a special kind of a love. Avec un amour très And spécial. it distinguishes you so that even if the world hates you, you are hated in the family and other places where you remember that there is a special love that the Heavenly Father has concerning me. It should liberate you. It should give you peace. Et cela vous rend vraiment distinct à part entière parce que lorsque vous avez l'impression que tout le monde vous déteste et que vous vous asseyez pour vous souvenir que ce grand Dieu dans les cieux, il vous aime, cela va vous donner la paix. And Paul continues and tells them, Paul continue we're leur dit thanking God through Jesus Christ. That is verse 8. au verset 8 qu'il remercie Dieu au travers de Jésus-Christ. Jesus Christ must be the agency of our gratitude, without which everything we do has no value. Jésus-Christ doit être l'agence de notre reconnaissance sans quoi tout ce que nous pouvons faire, c'est comme un linge sale. He's the way, the truth, and the life. Il est le chemin, la vérité et la vie. I can only do anything through Jesus Christ. When God looks at me, even my gift and everything, he receives it because he sees the sanctifying blood of Jesus Christ that has brought me over. He accepts it because of the blood of Jesus Christ. Je puis tout faire uniquement à cause de Jésus-Christ. Même le cadeau, le don que je lui fais, lorsque Dieu regarde à cela, il regarde à cela au travers du sang de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il peut l'accepter. So that is what we said there. Donc voilà ce que nous disons If you là-bas. are not grateful, then you are a great fool. Si vous n'êtes pas reconnaissant, alors vous êtes un grand insensé. The news about the faith of these people in Rome had gone all over. Paul heard about it. Other people heard about it when he has not visited them. La nouvelle de ces bien-aimés à Rome a parcouru toute la terre à tel point que Paul a également entendu parler d'eux, même s'il ne s'était pas rendu auprès d'eux. Living faith must lead to corresponding God-directed actions. Une foi vivante doit se manifester à travers ce que Dieu attend de nous. Which will be evident, and others can testify about it, because by their fruit they shall be known. A kind of fruit you bear, others will see and Elle testify. doit être évidente et puis les gens doivent témoigner à ce propos parce que la parole dit que c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Paul goes further in verse 9 to say, God is my witness. Paul continue au verset 9 en disant que Dieu m'est témoin. When you speak, can you say that really with your conscience, God is witness to what I'm saying? Et lorsque vous parlez, est-ce que vous pouvez dire sincèrement en toute âme et conscience que Dieu est témoin de ce que je dis? When we know that we are loved by God Lorsque nous savons que nous sommes aimés par Dieu and is calling us to serve Him, et il nous a appelés à le we servir, will serve Him wholeheartedly.
wholeheartedly. Nous allons le servir de plein cœur. We will serve him prayerfully. Nous allons le servir dans la We will prière. serve him according to God's will and allons- in his way. Nous allons le servir selon sa volonté et selon ses voies. But somebody can ask, what even if I don't serve God wholeheartedly? Et quelqu'un peut demander, qu'y a-t-il même si je ne sers pas Dieu de tout mon cœur? When I read Deuteronomy 28, verse 47 and 48, it's very challenging. Lorsque je lis Deutéronome 28, 27 à 28, c'est très défiant. This is what God says. Voici ce que Dieu dit. Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity, therefore, in hunger and thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. 47 and 48 of Deuteronomy 28. Pour n'avoir pas servi Dieu, l'Éternel, avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et en manquant de tout tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. So God is saying that if we don't serve him gladly, then we will serve our enemies. Et Dieu est en train de dire que si nous ne le servons pas dans la joie, alors nous allons servir nos ennemis. Which one will you choose? Et qu'est-ce que vous voulez To serve choisir? God joyfully and gladly or to serve your enemies? Servir Dieu joyeusement et dans l'allégresse, ou alors servir vos ennemis. So what should we take away? Donc, que devrions-nous prendre? Two main things. Deux choses majeures. God can serve you even now, irrespective of your past, irrespective of the level of your sin. Come to him and he can save you like he saved Paul. Dieu peut vous sauver même maintenant sans tenir compte du niveau de vos péchés. Your sins are not too much. Vos péchés ne sont pas tellement nombreux. Paul said he was the chief. He was a blasphemer, a persecutor, a violent man, killing Christians. So he saw himself terrible. Paul a dit qu'il était le pire des pécheurs. Il était un homme violent, un persécuteur, un meurtrier. Il tuait les chrétiens. But Paul is like saying, if God saved somebody like him, Mais Paul disait, mais si Dieu peut sauver quelqu'un comme moi, then he can save you. alors il peut vous sauver. Secondly, Deuxièmement, God can call you and use you irrespective of your past. Dieu peut vous appeler et vous utiliser sans tenir compte de votre passé. Paul had a terrible past. Paul avait un passé terrible. God called him and assigned him even as an apostle. Dieu l'a appelé et l'a désigné comme apôtre. At times you may look at yourself and look at your family or your background where you come from. Parfois, vous pouvez vous regarder votre famille, regarder le background d'où vous venez, And you may become discouraged. et vous commencez à vous décourager. One thing that you should know is that Une chose que vous devriez savoir, c'est que God can call you and use you for his work. No matter your village, your tribe, your background, no matter what you have done or where you have been. Dieu peut vous appeler et vous utiliser pour son œuvre. Peu importe votre background, peu importe votre village, peu importe ce que vous pensez ou ce que vous avez fait. So if you are not grateful to God, then you are grateful. Donc, si vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, alors vous faites preuve d'une grande folie. If you are not serving God, then you are serving yourself. Donc, si vous ne servez pas Dieu, alors vous êtes en train de vous servir vous-même. How can you serve yourself and you expect God to reward you? Comment pouvez-vous vous servir vous-même et vous attendre à ce que Dieu vous récompense? And if you do not serve God wholeheartedly, Et si vous ne servez pas Dieu de tout votre cœur, you are a greater fool because you will serve your enemies. vous êtes quelqu'un qui manifeste une plus grande folie. Just verse 1 to 10. Juste le verset 1 au verset 10. Paul communicates this to a church he has never met. Paul communique ceci à une église qu'il n'a jamais vue. He heard about their faith. Il a entendu parler de leur foi. It may sound like a challenge to their faith, challenging them. Ça peut sembler être un défi pour eux. But Paul was instead bringing this truth to encourage them. Mais Paul leur relatait cette vérité juste pour les encourager. What have you learned from this foundation? Qu'avez-vous appris de cette congrégation? God loves you with a special love. Dieu vous aime d'un amour spécial. God has saved you because of his love.
Dieu vous a sauvé à cause de son And if you are amour. not saved yet, God can save you because of his love. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, Dieu peut vous sauver à cause de son amour. And because of what God has done for you, Et à cause de ce que Dieu a fait pour vous, you can now worship and serve him passionately. vous pouvez maintenant l'adorer et le servir Because passionnément. he's the most important person in your life. Parce qu'il est la personne la plus importante dans votre vie. Are you feeling discouraged? Est-ce que vous vous sentez découragé? Are you feeling like giving up? Est-ce que vous avez l'impression que vous voulez abandonner? Jesus loves you Jésus-Christ vous aime with a special kind of love. avec un amour spécial. Whether a Valentine send you a love gift or not, Jesus is sending this one that is far more than what the Valentine can do. Qu'un Valentin vous envoie un cadeau de Saint-Valentin ou pas, l'amour que Jésus-Christ vous a témoigné est au-delà de ce que quiconque puisse un jour vous témoigner. Have you been rejected by people? Est-ce que vous avez été rejeté par That des is gens? not a sign that God has rejected Ça, you. ce n'est pas un signe que Dieu vous a rejeté. Let us pray. Prions. If you are not saved, God, through this message today, is calling you to come to him. Si vous n'êtes pas encore sauvé au travers de ce message aujourd'hui, Dieu vous appelle à venir à lui. And if you are saved already, Et si vous êtes déjà sauvé, why are you still living the kind of life you are living? pourquoi continuez-vous à mener le genre de vie que vous menez? Jesus can use you. Jésus peut vous utiliser. Don't look at yourself and condemn yourself. Ne vous regardez pas et ne vous condamnez pas vous-même. Lord Jesus, we come before you. Thank you for your word. Thank you for these few verses that you inspired Paul to write to the church in Rome, by extension to us. Help us to have the right perspective. Know that you have called us, and know that you love us, and so we can serve you with joy. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.